Donald Trump va-t-il envahir le Nigeria? Le Nigeria fait face à une forte pression internationale. Entre 2020 et 2024, le projet ACLED recense 23 931 événements violents et 48 820 morts. Pourtant, seuls 4,3% des attaques sont explicitement liées à la religion. Dans certaines zones du Nord, des villages majoritairement chrétiens ont bien été visés par des hommes armés, souvent identifiés comme des bergers peuls musulmans ou des groupes terroristes comme Boko Haram. Face à cette situation, plusieurs organisations au Nigeria parlent de « génocide chrétien », une expression reprise par Donald Trump le 1er novembre 2025, lorsqu'il a accusé le Nigeria d'être dangereux pour les chrétiens, et a appelé son département de la défense à préparer une intervention militaire, soi-disant pour protéger ces chrétiens. Le gouvernement nigérian rejette cette accusation, rappelant que la violence touche aussi bien chrétiens que musulmans, et relève surtout d'un problème sécuritaire. Les affirmations de Trump sont donc erronées. Plus tôt en 2025, il avait déjà propagé des informations similaires concernant l'Afrique du Sud. Qu'a donc à gagner Trump en visant le Nigeria? Sur le plan diplomatique, cela offre aux États-Unis un prétexte pour imposer des sanctions à un pays pétrolier qui s'éloigne de l'influence occidentale. Sur le plan politique interne, cela active sa base chrétienne et renforce son pouvoir face aux démocrates. Sur le plan géopolitique, cela lui permet de montrer que Washington peut encore peser en Afrique de l'Ouest, face à la Russie et à la Chine. Le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, illustre ainsi que les accusations de Trump ne sont pas motivées par la défense des chrétiens, mais par des calculs politiques. Les violences du pays servent simplement de prétexte pour justifier la stratégie extérieure des Américains, d'autant plus qu'une telle intervention déstabiliserait tous les pays voisins du Nigeria.